Donc moi je m'appelle David Planchot, je suis alumni de l'ESSEN et actuellement je suis freelance depuis maintenant 3 ans, freelance en growth marketing avec un focus sur l'inbound. Enfin j'ai fait un DUT informatique, après je me suis retrouvé plutôt à faire une licence pro e-commerce et marketing et ensuite c'est là où justement j'ai eu la chance et l'opportunité de rejoindre l'ESSEN et ce que je trouvais vraiment intéressant avec l'ESSEN, c'est que déjà c'était une école qui était jeune, donc il y avait vraiment un côté humain. Et puis en plus, les deux gros points qui étaient cool, c'est que on partait à l'étranger, à San Francisco, 2 fois en Master 1 et en Master 2 pendant 3 mois. Et l'autre chose aussi, c'est que c'était un double master. Donc il y avait un master en sciences du management et un master justement, un master degree web business. Et c'est un peu un mix en fait de plusieurs points qui m'a donné envie en tout cas de rejoindre l'ESSEN. Et je me souviens, c'était un peu quand j'ai vu ça sur le papier, je me suis dit c'est exactement ce que je veux faire, etc. Donc voilà, l'ESSEN en tout cas correspondait parfaitement. Alors quel souvenir as-tu gardé de tes années d'études? Il y en a franchement, il y en a énormément. De l'ESSEN, c'est l'école justement qui m'a apporté le plus. C'est vraiment l'école qui m'a beaucoup aidé, et si aujourd'hui je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est en grande partie grâce effectivement aux cours et aussi grâce à l'ambiance qu'ils ont été capables de créer. Le souvenir que j'ai gardé, en l'occurrence les 2 mémoires que j'ai réalisés, enfin c'est un mémoire sur lequel j'ai beaucoup aimé en fait travailler. Là-dessus, sur l'inbound marketing. À l'époque, c'était pas encore connu, et en l'occurrence, c'est ça qui m'a permis derrière de pouvoir bosser chez iAdvise, etc. Et du coup, même ces souvenirs sur les soutenances, etc. avec tout, ça aussi, c'est des moments qui resteront tout le temps. Et voilà, j'ai des souvenirs des souvenirs humains sur San Francisco. Et comme je disais, vu que c'était une école qui était jeune et humaine, en fait, les gens, ils avaient envie de bien faire les choses. Au cours de tes études, est-ce que tu as pu vivre des expériences à l'étranger, si oui, lesquelles? Donc comme je disais, j'étais en Master 1 et Master 2 au début de l'ESSEN, et ce qui était vraiment intéressant, c'est que justement il y avait vraiment cet objectif d'apprendre à entreprendre. Et en fait, ils nous mettaient en relation avec des personnes qui étaient à San Francisco, qui du coup avaient déjà entrepris, qui avaient déjà eu cette fibre entrepreneuriale et qui avaient monté des boîtes, qui en avaient aussi, ou sur lesquelles il y avait eu des échecs. Et en fait, ça, c'était vachement intéressant parce que on apprenait, tu sors de France où en gros, plus ou moins l'échec n'est pas forcément accepté. Et là, aux États-Unis et à San Francisco, l'échec a besoin d'être présent pour pouvoir derrière même faire des levées de fonds ou quoi que ce soit. Donc c'est les 2 années en fait justement sur lesquelles on a pu bosser, et là-dessus ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait des pitchs, enfin il y avait des soirées où tu pouvais faire des pitchs, enfin San Francisco et la Silicon Valley, c'était vraiment quelque chose de fort, quoi. Donc on a pu voir aussi, je crois que c'était Stanford qu'on a pu voir en université, on a pu voir Google et les locaux de Google. Donc tout ça, c'était des choses que l'école permettait de faire, et il y a pas mal de choses que j'ai appris là-bas où en fait, si aujourd'hui j'ai monté, je me suis mis moi en auto-entrepreneur, enfin en freelance, et si j'ai monté aussi mon sac de farine, j'ai monté aussi un autre site, mon kit de bougies parfumées.com, etc. C'est aussi en fait cette fibre qu'ils ont été capables d'apporter, quoi. Et ça, toutes les écoles ne le font pas, donc ça c'est bien, quoi. En fait, sur le plan professionnel, c'est les expériences que j'ai vécues, soit en fait, si je parle des cours, ça m'a permis d'être meilleur en fait que je ne l'étais. Et en fait, à San Francisco, quand on est parti là-bas, ça m'a appris notamment, par exemple, le taf là aujourd'hui où justement je suis plus ou moins reconnu dans enfin en tout cas sur lequel j'ai une appétence forte sur l'inbound marketing. Mais en fait, j'ai fait tout mon mémoire là-dessus. Et à l'époque, en France, c'était pas connu en fait l'inbound marketing. Et ça, j'ai appris cette stratégie, etc. à San Francisco. Donc si je n'étais pas allé là-bas, je serais pas là en fait actuellement. Donc tout ça, ça a été, en fait, ces expériences sur le plan professionnel, elles m'ont permis de décrocher un travail sur de l'inbound marketing, de pouvoir ensuite, sur le plan entrepreneurial, de pouvoir faciliter en tout cas la création de sites, etc. Et ce qui fait qu'en fait, derrière, quand on te donne en fait les clés pour justement bien faire, et quand toi on te met en confiance, du coup en gros c'est beaucoup plus facile derrière de trouver une nouvelle entreprise, de pouvoir monter des projets, etc. Et ça c'est important aujourd'hui, et je pense d'ailleurs que les étudiants et les plus jeunes ont besoin de ça. Et moi l'ESSEN m'apportait ça en fait, m'apportait
un cadre justement sur le digital, là où je pouvais me faire plaisir avec des cours qui me donnaient envie de réussir, avec une entreprise aussi à internet qui me donnait les moyens de tester des choses. Donc voilà, en tout cas, ça m'a beaucoup apporté. En quoi ces expériences ont-elles influencé le reste de ton parcours? Notamment grâce justement aux cours et au travail des cours qui a été fait par Eric, qui a expliqué justement aussi comment entreprendre, comment justement gérer un business, etc. avec associé aux expériences qu'on a eues justement à San Francisco. Du coup, ça m'a donné envie et ça m'a donné toutes les cartes pour justement me mettre en freelance sur différentes choses, sur la capacité à réaliser un bon business plan, être capable de se projeter. Et du coup, tout le travail aussi qui a été fait sur de l'inbound marketing, sur mon mémoire, j'ai pu le réutiliser. Et c'est aussi ça qui m'a permis d'avoir ma force, d'être capable de se positionner aussi, de bien se positionner, de se dire tiens, mais en fait, en freelance aujourd'hui, il y a 50 000, enfin il y en a plein des freelances, donc faut être capable de bien cibler, de bien trouver sa cible, etc. Et ça, c'est grâce à San Francisco, c'est le monde de la tech et tout, c'est là où je me suis rendu compte que c'était là où je voulais bosser, et c'est là où justement j'apportais. Donc en fait, c'est ces expériences qui ont fait que aujourd'hui je me suis mis en freelance, et après, des fois, faut pas aussi trop se poser de questions, il faut pas avoir peur de l'échec pour pouvoir rebondir et réussir. Si j'avais peut-être un projet qui m'a marqué pendant mes études, je dirais que c'est le blog qu'on a monté qui s'appelait Eat in Bordeaux à l'époque. C'était un blog en fait de food. L'objectif c'était de se dire à Bordeaux on a le plus de restaurants au mètre carré, et du coup en gros l'objectif c'était de faire connaître en fait les restaurants sur lesquels il y avait une vraie valeur ajoutée, que le resto était sympa, que la nourriture était bonne, etc. mais qui n'étaient pas forcément connus, et de faire des articles avec des photos, etc. Et en fait ça on l'a fait avec justement une équipe à l'ESSEN. Donc bref, en tout cas voilà un peu les projets qui je dirais m'ont marqué. Il n'y a pas eu de cours sur l'inbound marketing, mais il y a eu la compta, il y a eu de la veille stratégique aussi. J'ai plus exactement le nom du cours, mais ça je me souviens, c'était très intéressant sur de la veille stratégique. Les cours d'entrepreneuriat, de business avec Eric, tout ce qui est SWOT, tout ce qui est, moi j'ai fait un business plan. En fait ce business plan, je me suis souvenu en fait des cours que j'avais passés avec Eric justement sur l'analyse de marché, sur tout ce genre de choses. Donc il y a eu tout ça, et puis après compétences digitales, donc l'UX, faire tout ce qui est SIA, donc paid search, etc. Il y a aussi un truc qu'on appelle aujourd'hui, je crois que c'est le terme, je crois en anglais, c'est innovative thinking, c'est être capable d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire que aujourd'hui avec les technologies ça va tellement vite, et il faut être capable de s'adapter et par exemple de vite fait s'approprier un nouvel outil de ChatGPT, paf, il va sortir, tu vas être capable en 2 secondes d'apprendre comment ça fonctionne, etc. Et ça, l'ESSEN, je trouve, l'a apporté ce genre de choses. Et c'est quelque chose qu'on t'apprend via différents cours, et ça, c'est très fort, en fait. Une fois que tu as ça, ça te permet, en tout cas, de te développer. Et donc, voilà, donc tout ça, c'est toutes ces compétences, en fait, qui m'ont aidé dans ma carrière.